enfin, arrive le train à Trouville avec la gare. Or, la gare, on a d'un côté la départementale 16 qui vient déverser cette petite population, et l'arrivée de la gare qui va se situer entre Deauville et Trouville, et qui se situe donc où? Juste avant le pont des Belges, à l'entrée de Trouville, et qui vient encore former une espèce de carrefour qui a coupé le point du pont des Belges, l'entrée principale de Trouville. Ce qui est toujours le cas, je ne sais pas comment vous êtes arrivés. Les connaisseurs connaissent la route de la Corniche. Au bout d'un moment, quand vous arrivez à Trouville, on va passer par la route de la Corniche, il faut savoir, et là on passe par une des plus belles vues, je ne sais pas si parmi vous avez vu la vue, c'est là où vous venez ce matin, il y avait un calvaire, une route comme ça avec un calvaire. Je vous la conseille, c'est vraiment, pour les Trouvillais, c'est la vue qui symbolise Trouville. Une arrivée comme ça avec la plage et la ville qui s'étale le long de la Tour et de la mer. Donc, pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas la route de la Corniche, ça va être le rond-point qui va être le déversement des diverses circulations. La gare, la route, ensuite arriver ici en impasse. Quand vous discutez avec les habitants, vous aurez sans doute l'occasion, ils décrivent ce que c'est l'été à Trouville. Ici, à Trouville, les quais sont encombrés de voitures, on ne peut même plus avancer, et les gens tournent, et il arrive parfois, on vous l'a dit, il y a des gens à qui c'est arrivé, les hôtels Ratissa aussi, qui ne peuvent pas se garer, qui tournent et qui repartent de Trouville sans avoir mis un pied au sol. Pareil avec la gare, pendant les week-ends du 15 août, etc. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait tellement de monde, en fait, ils se sont trouvés, ils n'ont pas pu partir, ils sont restés sur les quais de la gare, ils n'ont pas pu partir. Alors, pourquoi le pont des Belges? Simplement parce que c'est les Belges et les Luxembourgeois qui ont libéré la ville après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est l'entrée dans la ville, ça on ne peut pas le nier, il y en a presque une seule. Et ça fait honneur aux libérateurs de la Belgique. Donc on viendra ici, la fin de la visite elle se situe à la Poissonnerie. Et je vous propose donc d'arriver au deuxième point de la visite qui va être à l'entrée de la plage. Tiens, les 16e arrondissement. Et qui vont là encore marquer le développement de l'urbanisme de Trouville, parce qu'ils vont faire construire des maisons et ils vont s'ancrer à Trouville. Peut-être que quand vous dites que vous, je sais pas, vous faites un concours sur Trouville, les gens disent la réaction immédiate c'est Trouville, c'est authentique, c'est les riches familles tandis que Deauville, enfin j'en sais rien, les réactions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Mais il va y avoir un ancrage des familles à Trouville qui vont s'investir dans le développement économique et dans la politique sociale. C'est-à-dire que les femmes des riches familles vont aller aussi construire certains quartiers ouvriers qui ont été construits sous l'impulsion pour améliorer les conditions ouvrières. Vision du 19e siècle philanthropique, ici à Trouville. Alors les riches familles viennent, elles prennent leur bain de mer, mais il faut les occuper en dehors de ça. Et on a une production, ce qui fait qu'au moment de l'ouverture, ça va poser un gros problème puisque par rapport aux projections, évidemment, il y a eu moins d'argent qui est rentré. Donc 1912, le casino il est sur ce qu'on appelle à Trouville la Cahotte, qui est un lieu spécifique sur lequel avant il y avait l'hôtel de ville et les chantiers de réparation navale sur la Cahotte. Et là en 1912, ce casino, il faut savoir à l'époque, qui était le plus grand casino de France et qui marquait ce prestige de Trouville. On se trouve ici sur la promenade des Planches. Là encore, ça fait partie du patrimoine trouvillais, à la fois au sens historique, puisqu'elle a été mise en place dans les années 1860, et aussi au niveau du patrimoine social. Parce que depuis la fin du 19e siècle, la promenade des Planches est un des lieux de promenade de Trouville. Donc vous arrivez à Trouville, vous faites une promenade sur les planches, vous prendre l'air de la mer, etc., etc. Donc ces planches, elles sont devenues un des symboles emblématiques de Trouville. Elles sont construites en bois d'azobé, un bois qui vient de Madagascar, bois qui a la particularité de résister à l'humidité, aux effets de la chaleur, aux effets du froid. Donc c'est un bois extrêmement résistant. Les planches sont changées, enfin pas les planches, les lattes, elles sont changées au fur et à mesure de l'usure
Et si vous observez quand on va marcher, vous allez voir qu'il y a des planches plus ou moins usées, des planches qui sont complètement neuves. Donc tous les 20 ans, les planches sont changées. Cette promenade des planches a été rebaptisée promenade Savignac en 2001, puisque Savignac, c'est un illustrateur qui a marqué la ville de Trouville, et vous avez dû remarquer, il a fini sa vie ici à Trouville. Il a utilisé les murs aveugles pour pratiquer son art de l'illustration, tout en étant dans les circonstances. Vous verrez à l'hôtel Flaubert, par exemple, il y a une de ces illustrations, on voit Flaubert, je ne sais plus s'il est dans son bain ou quelque chose comme ça, pour illustrer Christine à l'hôtel Flaubert. Il y a un parcours dans la ville, le parcours Savignac, on peut retrouver toutes ces illustrations qui ont été faites sur les murs. Le long de la plage aussi, vous avez vu, il y a des panneaux où on retrouve toutes les illustrations Savignac. Donc la plage fait 1200 mètres de long, la promenade fait 925 mètres. Et on est en face d'une particularité trouvillaise, c'est l'emprise d'activités de loisirs sur la plage. En fait, dans les années 1930, là, le tourisme commence à se développer, ça va s'accélérer de manière pas extrêmement rapide en 1936 pour Trouville, mais peu à peu le tourisme de masse va faire après les payés, etc. Et Fernand Moureau, donc maire dans les années Fernand Moureau, qui avait très commercial avec les commerces du quotidien. Ici, les grandes anciennes parisiennes vont suivre leur clientèle et vont s'installer des succursales. Donc très vite, ça va être le lieu de prestige et le lieu d'autocélébration de la riche société qui vient séjourner à Trouville, à tel point que si vous regardez aujourd'hui le long des restaurants, à l'époque, vous regarderez par exemple dans l'exposition, il y a des photos, les gens ont des chaises et sont dos à la mer et regardent le spectacle de la haute société trouvillaise. Il y avait ici sa cancanée, etc. Bref, la sociabilité trouvillaise des riches familles se faisait ici. Alors on peut s'interroger pourquoi aujourd'hui une rue qui était si importante, commerçante, etc. Bon, on trouve des commerces, effectivement, on voit que c'est un axe quand même qui est important, mais beaucoup moins vivant qu'à la fin du 19e siècle. Et bien c'est dû au fait que les circulations ici de ce côté-là de Trouville ont été particulièrement modifiées après la Deuxième Guerre mondiale, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, ce qui fait que ça a changé les dynamiques et les flux au sein de Trouville. Alors ici vous avez l'hôtel Flaubert et le Trouville Palace. Le Trouville Palace c'était l'emplacement du premier casino. Ce qu'on appelait le salon au départ, qui est un phénomène de d'évidence du volet clos. Et alors ça a accéléré le phénomène de compétition en fonction des villas, parce que le défi c'était de retrouver sa villa dans les villas. Donc c'était à qui était la plus originale, donc à toutes ces asymétries, ces mélanges de styles, ces carottes faïences, ces tuiles vernissées, ces briques vernissées. Et donc il va y avoir comme ça un développement d'architecture de prestige sur le front mer. Alors on va avancer jusqu'à la Sidonia. Au bout ici, alors on a de la chance, la mer s'est un peu retirée. Au bout vous voyez il y a les plots jaunes et un petit peu devant vous voyez apparaître des petits morceaux noirs sur la mer. Je vous parlais des flux de circulation. Quelque part il était malin ce propriétaire parce qu'effectivement la jetée va devenir un lieu de sociabilité et de pratique très important. Sur cette jetée, il y avait déjà les liaisons maritimes avec le Havre, bateau à vapeur. Donc ça crée une arrivée de population par la mer, mais aussi, je disais que vous conseillez à la fin du 19e siècle de boire de l'eau de mer, de prendre des bains de mer. La jetée permettait aussi aux piétons d'avoir la mer directement à ses pieds et de bénéficier de l'air de la mer. Donc au bout de la jetée, il y avait un restaurant
Et pourquoi on a fait une jetée? Tout simplement parce qu'au bout de cette jetée, on ne subissait pas les marées. Donc c'est pour ça que les bateaux arrivaient, parce que marée basse ou marée haute, ils pouvaient ici arriver à Trouville. Donc la jetée est devenue un lieu de promenade très très important, notamment avec un restaurant Non, il y a plusieurs raisons, parce qu'il y a des personnages importants, illustres, qui sont venus dormir dans cet hôtel, mais notamment l'hôtel est très connu à travers deux personnages différents. Ça vous dit rien? Le premier, c'est Claude Monet, puisqu'il va venir séjourner dans cet hôtel avant de partir en Angleterre par le Havre, justement, en 1870. Il séjourne à l'hôtel et il va en profiter pour peindre cet hôtel, faire une série de tableaux sur cet hôtel. Et on retrouve notamment l'un de ces tableaux au musée d'Orsay. Les Parisiens ou ceux qui vont à Paris, vous pouvez retrouver l'hôtel interprété par Claude Monet au musée d'Orsay. Et quand elle va apprendre que certains des appartements, voilà, ça a été transformé en appartements comme les autres palaces, vont être mis en vente, elle va sauter sur l'occasion et elle va acheter un petit appartement qui se trouve au premier étage sur la partie qui est à ma droite. Donc là, la partie tout au bout qui est un petit peu en avancée. Donc Marguerite Duras va terminer sa vie à Trouville et va dès lors devenir une figure de Trouville. On parle toujours de Duras ici. Elle venait boire son café au Central, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un des grands restaurants de Trouville. Enfin, un grand restaurant au sens patrimonial du terme. Et aujourd'hui, Duras est tellement associé à Trouville que les Durassiens viennent chaque année en octobre autour de la figure de Marguerite Duras, autour d'un événement qui s'appelle Prix Marguerite Duras. Et cette année, on est en 2014, c'est le centenaire de la naissance de Marguerite Duras. Et donc vous avez pas mal d'événements jusqu'au 17 et 18 octobre, la remise des prix, sachant qu'il y a une seule année, il y a un seul moment dans l'année où l'hôtel des Roches Noires est ouvert au public, c'est à ce moment-là, si vous voulez venir à l'intérieur. Information que je dois vérifier, mais il me semble que c'est ça, à un moment donné, je sais pas, voilà, je ne suis pas rentrée à l'intérieur, je ne sais pas s'il est encore là, mais à un moment donné, c'est Mallet Stevens qui a fait l'aménagement du hall central. Qui sont une manière de monter et qui offrent aussi des points de vue, c'est-à-dire qu'on prend l'escalier, on se retourne et on a ces percées sur la mer. Ça donne une idée ici, alors un petit peu là, changer. Puis on va rentrer dans la rue d'Orléans. Et on va avoir un bâti un petit peu plus modeste qu'on va regarder ensemble. Sur le modèle des maisons de pêcheurs que vous allez retrouver si vous baladez rue des Écors dans le quartier des pêcheurs, vous avez en fait une maison qui est construite avec deux murs, tout simplement des deux côtés, enfin quatre, mais voilà, sur la largeur. Et chaque étage c'est une pièce. Donc la porte ici, vous rentrez directement dans le salon, donc vous imaginez un peu la taille de la pièce. Donc ça c'est la maison de vie typiquement anglaise. Alors chez les pêcheurs, vous allez avoir la largeur un peu plus de place au fur et à mesure que le statut social s'élevait et que vous étiez riche. Voilà, on trouve ce principe de plus il y a de fenêtres, plus ça marque sa richesse. Donc on va rentrer ici près de la rue des Bains. Ce que je vous conseille, alors déjà on est à l'intérieur des ruelles trouvillaises et par exemple ça fait partie aussi de l'identité de Trouville, cette particularité du tracé urbain. C'est vrai qu'à un moment donné, on parlait à un habitant du Concours et il disait « Ah, vous savez pas, vous enlevez les ruelles, ça c'est Trouville ». En même temps, vous voyez la largeur des trottoirs qui est assez faible et ce qui fait que nous, pratiquement tous, on a eu le réflexe de marcher au milieu de la route, comme tout le monde marche au milieu de la route, et ce qui crée une négociation dans l'usage de la voirie. Quand il y a une voiture, vous allez voir, il y a toujours ce moment où on doit contourner, etc. Pratiquement tout le monde marche sur la route. Alors, en allant jusqu'à la rue des Bains, vous allez pouvoir observer sur votre droite et votre gauche la particularité de Trouville, c'est aussi les impasses, les petites impasses. Qui marque aussi cette construction, à chaque fois qu'on a un terrain, on a voulu le combler par une construction résidentielle. Donc sur la droite et la gauche, observez les impasses. Et quand la dame de l'Office du tourisme nous a fait la visite, il se trouve que cette personne est aussi agent à la mairie et elle s'occupe du recensement. Et donc elle nous a fait remarquer,
raconté que c'était très étrange de faire le recensement dans ce quartier-là, parce qu'il y a des rues où elle a vu 2-4 habitants, toute la rue. Et nous avons trouvé une impasse où il n'y avait qu'une seule maison habitée sur toute l'impasse. Donc ça vous donne une idée de cette temporalité à tout. Donc je vous laisse regarder les impasses et là on va... qui est aussi un bâtiment qui génère des flux et des usages. Donc si vous regardez le marquage au sol, vous avez un traitement d'entente qui est particulier et qui marque en fait la zone de rencontre. On va traverser le quai Fernand Moureau. Vous allez observer, il y a des pistes cyclables sur les côtés, mais comme elles ne sont pas séparées de la route, c'est devenu une zone 30 le boulevard, parce qu'il n'y a pas de séparation entre la piste cyclable et évidemment les voitures. Donc vous regarderez au sol, il est marqué visite patrimoine. Nous sommes à côté, donc revenus sur le quai comme disent les Trouvillers, juste à côté de la poissonnerie. Alors la poissonnerie, c'est un exemple d'évolution des usages, mais surtout c'est un bâtiment très très important pour tous ceux qui connaissent Trouville. À la fois les habitants et quelque part c'est vraiment une zone de rencontre entre les pêcheurs et tous ceux qui pratiquent Trouville, que ce soit à l'année ou dans des saisons. Donc ce bâtiment, la poissonnerie, la première poissonnerie qui a été à cet endroit-là, c'est en 1840, pardon, elle était en bois. On avait une poissonnerie en bois. En 1880, on a une poissonnerie en métal. Et dans les années 30, toujours